Peggy 18. Un jour, tout cela finira. Quelqu'un gagnera cette guerre qui tuera la guerre. Qu'il fasse partie d'un camp ou de l'autre. Les canons rouilleront. L'herbe poussera. Et il ne restera rien de tout ça. La terre guérira. Comme tout, au bout du compte. Nous serons morts depuis longtemps. Mais peut-être pas oubliés. Si l'histoire ne se rappelle qu'un sur 1000 d'entre nous, l'avenir sera rempli de récits relatant qui nous avons été et ce que nous avons fait. Comment nous avons vécu, combattu et péri. Quand tout ça sera fini et que la guerre aura été gagnée, on se souviendra de nous. Mais jusqu'à ce jour, nous tiendrons. Nous regarderons la mort dans les yeux. Et nous nous battrons. Papa? Tu es en haut? Tout va bien? On t'attend pour couper le gâteau. Waouh! Elles sont incroyables. Oui, c'était une époque incroyable. Cet uniforme t'allait vraiment bien. Ce n'est pas moi, c'est Matteo. Oh, bien sûr. Désolé, papa. Prends tout le temps que tu veux. Non, non, c'est bon, Tesoro. Il est temps que je te raconte ce qui s'est passé. C'était lors de notre dernier combat ensemble, à peine quelques jours après notre 21e anniversaire. Le bataillon de mon frère avait reçu l'ordre de capturer un fort enfoncé dans le territoire ennemi. Je ne suis pas parti avec lui. Je faisais partie d'une unité spéciale avec une mission différente. Notre objectif était de soutenir le bataillon de Matteo. Nous étions une unité très fière. Nous changions le cours de la guerre pour l'Italie. Les Arditi. Oh, la vittoria! Oh, tutti accoppati! Cannone, violenti! Pendant que Matteo se frayait un chemin, j'ai dû gravir la montagne en éliminant tout ce qui pouvait menacer son unité. Tu viens juste de commencer ton histoire et j'ai déjà peur pour toi. Mais non, je portais une armure. En plus, les Arditi étaient de fiers engagés volontaires. On était prêts à donner notre vie pour l'Italie. Une église se trouvait sur notre route. Les troupes ennemies l'avaient fortifiée. Impossible de passer sans les affronter.
Après le passage des lance-flammes, il ne restait plus que quelques fantassins. Les derniers à éliminer avant de reprendre l'église. Occhi a terra, attenzione a dove mettiamo i piedi! Qui abbiamo finito! Continuiamo a muoverci! Il y avait une pièce d'artillerie qui pilonnait l'unité de Matteo. Il fallait que je la détruise. Il se dirigeait toujours vers le fort. Oui, je devais faire tout mon possible pour qu'il l'atteigne. Non fermiamoci! Diamogli addosso! Matteo et l'ensemble de l'offensive italienne étaient en danger à cause de cette pièce d'artillerie. Je devais absolument la neutraliser.
n'y avait qu'une seule solution pour assurer la sécurité de mes hommes. Faire sauter le canon. À mes yeux, cette explosion fut l'un des plus beaux spectacles de cette guerre. Mais il n'y avait pas un instant à perdre. Je voyais un canon anti-aérien sur la crête suivante qui abattait nos avions. C'était ma prochaine cible. Des soldats austro-hongrois étaient postés au canon. Si je voulais pouvoir l'utiliser, il fallait d'abord que j'élimine ces servants de canon. J'élimine le dernier homme. Et j'entends alors un bruit que je n'oublierai jamais. Il visait l'unité de Matteo sous ma position. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers. Et il fallait que je les abatte tous. Aucun renfort. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement. Et j'aurais perdu Matteo. En voyant les premiers avions tomber, les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Matteo. Je ne pouvais pas lâcher prise. En sécurité sous ton armure? Bien sûr, rien ne pouvait la briser. Et alors, les avions ont fait demi-tour.
Et quand je me suis relevé, je me suis dit que j'étais mort et que j'étais en enfer. Ils ont fait sauter la montagne. Ils nous ont enterrés, nous et leurs propres hommes. Oh Seigneur, Matteo. Je devais le trouver. Alors, j'ai foncé dans cet enfer. Je n'avais pas d'autre choix. Je devais trouver Matteo. Mais il aurait pu être n'importe où. Alors j'ai commencé par la première chose sur laquelle je suis tombé. Des alliés étaient coincés dans des chalets. Je devais les aider. On les a entendus avant de les voir. Des véhicules blindés qui venaient du fort ennemi. Mais tu n'avais plus ton équipement? Les ennemis avaient laissé des caisses d'armes dans les chalets. On s'est servi dedans et on s'est préparé. Notre seule volonté de fer nous a permis de détruire leurs blindés. Maintenant que les chalets étaient tirés d'affaire, je devais continuer. Au fait, tu ne m'as pas dit. Est-ce que Matteo était dans ces chalets? Non. Les hommes m'ont dit que son unité avait avancé. Chaque partie de mon être désirait sortir de ces tranchées.
Mais j'entendais des Italiens crier. Je savais que mes amis étaient piégés. Partout où je regardais, il était trop tard. Je me sentais seul parmi les fantômes. Au bout d'un moment, je ne pouvais même plus regarder les corps. Il était forcément arrivé au fort. J'ai vu tellement d'horreurs, des hommes, que je devais parfois me convaincre que je n'étais pas déjà mort. Quoi, par exemple? Le feu partout. J'avais deux possibilités pour entrer dans le fort. Je pouvais soit passer par les tunnels souterrains, soit faire le tour pour rentrer par derrière. Pas par l'avant? Je n'avais plus mon armure. C'était impossible. J'ignore comment, mais je savais que Matteo n'était pas là. Je pense toujours à cet endroit. Chaque jour.
J'avais presque renoncé à chercher, avec l'espoir que Matteo s'était échappé. Et puis... Non! Non! Il n'a plus d'anniversaire. Et moi, je suis toujours là. Qui décide de tout ça ?